Hey, salut, je suis Emmanuel Kako. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel outil du mardi. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir un outil de développement personnel, certainement celui-là que je crois, si vous arrivez à l'utiliser et à l'implémenter de façon efficace, vous permettra de passer à une dimension supérieure dans la maîtrise et la gestion efficace de votre temps et de votre vie. On dit souvent que chaque jour est une vie du moins, c'est un pour moi, et que l'utilisation qu'on fait de sa journée est une incarnation, est une indication de l'utilisation réelle qu'on souhaite faire de sa vie. Ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on devient chaque jour, et ce que l'on sera, et c'est ce qu'on va être à la fin de sa vie. Il vaut mieux se concentrer pour dire quelle est la vie que je mène actuellement, comment est-ce que je mène et comment est-ce que je compte allouer mon temps et pour pouvoir donc du coup reprendre le contrôle. Qu'est-ce que je dois faire en termes d'optimisation de l'utilisation de mes journées de manière à pouvoir passer à une dimension supérieure. Ok. Allez, et cet outil, c'est vraiment l'un des meilleurs outils qui, moi, m'a permis de pouvoir, donc, du coup, revenir à une utilisation efficiente, à une utilisation optimale de mon temps. Le Social Time Watch, je voulais préciser quelque chose de très important lorsque quelqu'un dit, en général, qu'il n'a pas le temps de faire ce qu'il a envie de faire. Eh bien, soit il passe trop de temps à la télé, soit il passe trop de temps à dormir, soit il passe trop de temps, eh bien, à socialiser. Naturellement, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas passer trop de temps avec les gens. Je suis en train de dire tout simplement qu'à un moment donné, vous devez faire le plein de votre vie et de votre carrière et vous demandez qu'est-ce qui actuellement bouffe mon temps, mon argent, mon énergie et que si je pouvais du coup m'assurer de ce que je récupère, le temps, l'argent, l'énergie que je consacre actuellement, je pourrais réorienter cela vers ce qui vaut vraiment la peine. Oui, les connexions avec les autres, les connexions humaines sont intéressantes, déterminantes. Un est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Quand on veut réussir dans la vie, il faut absolument socialiser, il faut absolument networker, il faut absolument être avec les autres. Mais à un moment donné, c'est bien, c'est pas toujours évident. Et nous gaspillons trop de temps dans la socialisation, nous gaspillons trop de temps dans la frustration par rapport aux autres, à penser aux autres ou à voir ce que les autres nous font de mal. Alors qu'il y a des choses, beaucoup de choses, eh bien, auxquelles nous pouvons mieux utiliser notre temps pour pouvoir avoir, eh bien, du résultat dans notre vie, dans notre carrière, avoir de l'amélioration dans notre vie, dans notre carrière. Alors, l'outil que je vais présenter tout simplement vise à récupérer le temps gaspillé et consacrer cela aux choses essentielles, aux choses qui valent vraiment la peine. Mais pour pouvoir utiliser de façon efficace cet outil, il est important, il y a quelques préalables. Le premier préalable, c'est la décision claire de sauver votre temps et de le consacrer, d'économiser, de réallouer votre temps aux choses qui valent la peine. Donc, consacrer votre temps aux choses essentielles de votre vie et de votre carrière. Ensuite, identifier dans quoi vous gaspillez trop de temps et trop d'argent actuellement, les voleurs de temps, les zombies de temps, comme on les appelle. Identifiez ce qui, selon vous, est très prioritaire pour vous et à quoi vous devez clairement réallouer du temps, consacrer davantage de temps. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un dossier, ça peut être une tâche qui attend, etc., etc. Donc, ce sont des priorités. Ensuite, alors donc, il est important de déterminer le temps que vous avez besoin pour pouvoir gérer ce qui est prioritaire pour vous et qui est négligé actuellement parce que vous dépensez trop votre temps dans des choses du moins qui ne valent pas la peine. Et bien évidemment, quand vous allez savoir de combien de temps vous avez besoin, il faut que vous ayez une sorte d'engagement personnel et effectif à réallouer le temps gaspillé et mal utilisé à vos vraies priorités, aux choses qui valent la peine pour vous. L'une des phrases essentielles qui est à la base de cet outil, c'est que les choses qui valent la peine ne doivent pas être à la merci des choses qui ne valent pas la peine. Les choses qui valent la peine ne doivent pas être à la mesure, à la merci, j'allais dire, des choses qui valent la peine. Et c'est de Johann Wolfgang von Goethe. Donc, ce qu'on va faire tout de suite et maintenant, c'est que je vais vous présenter l'outil, je vais l'utiliser, vous allez voir, vous allez chercher à savoir comment est-ce que vous aussi, vous pouvez utiliser cet outil pour pouvoir récupérer le temps, non, rattraper, j'allais dire récupérer plutôt le temps que vous gaspillez actuellement dans les choses qui ne valent pas la peine. Vous fixez des règles en termes d'organisation, d'utilisation, d'allocation de votre ressource temps de manière à pouvoir le consacrer désormais à ce qui vaut vraiment la peine. Et bien voilà, nous y sommes. Donc voilà comment se présente l'outil. Comme je dis, la phrase déterminante à la base de cet outil, c'est que les choses qui valent la peine ne doivent pas être à la merci des choses qui ne valent pas la peine. C'est Johann Wolfgang von Goethe, poète allemand, qui dit cela. Et l'outil, la méthode du Storytime Watcher, c'est un outil
qui nous permettent de mieux surveiller le temps que nous perdons pour pouvoir revenir aux choses essentielles. Revenir aux essentielles. Alors, il y a quelques points importants ici à voir. Premièrement, il faut que je puisse identifier, donc comme on a dit tout à l'heure, l'utilisation exagérée que je fais de mon temps. Le temps que je passe de trop, d'accord? Alors, il faut dire tout le monde les choses qui sont ici, ok? Quand on parle d'utilisation exagérée, ça ne veut pas dire que il ne faut pas y consacrer du temps. L'idée ici, c'est de ne pas y consacrer plus de temps qu'il en faut. Vous voyez? Par exemple, je fais 3 heures de télévision par jour, d'accord? Il est possible qu'il y ait 2 heures de gaspillage parce que 1 heure, c'est largement suffisant pour pouvoir suivre le journal de l'économie, sur les actualités, peut-être rapidement un petit débat de 15 minutes, pourquoi pas, regarder des résumés des matchs de foot ou des sports que vous préférez, écouter un peu de la musique. 1 heure, c'est largement suffisant par jour à cet effet. Mais si vous faites 3 heures de temps, mais tiens, il y a certainement 2 heures de gaspillé. Donc voilà. Ok. L'autre chose importante, pour pouvoir bien utiliser cet outil, eh bien, c'est, comme on l'a dit, hein, de faire la liste, donc, du coup, des choses qui vous causent du stress actuellement, qui ont besoin que vous leur consacrez du temps, et que vous aurez pu mieux gérer, n'est-ce pas, si vous ne gaspillez pas votre temps dans les futilités, dans les choses, donc, du coup, qui ne valent pas, donc, du coup, la peine. Hein. Et donc, vous listez d'abord ça, parce que c'est important. Pour pouvoir savoir à quoi vous allez consacrer le temps que vous allez économiser, eh bien, il faudra savoir qu'est-ce qui attend du temps actuellement. Exemple, la formation de mes collaborateurs, ok? L'étude et la maîtrise d'un processus. Finaliser mon mémoire, ok? Ou aller aller au centre des tâches civiles pour renouveler mon passeport, d'accord? Il y a des gens, par exemple, qui, depuis longtemps, ils disent qu'ils vont aller renouveler leur passeport. Ben tiens, ils ne le font pas parce que, bon, voilà, ils sont occupés à autre chose, ils gaspillent le temps à scroller sur les réseaux sociaux. Alors, quand on parlait de Social Time Watcher, je voulais inciter quelque chose de très important. L'un des endroits où nous perdons du moins, gaspillons trop de temps, c'est sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faut qu'on récupère du coup ce temps social-là pour consacrer aux vraies choses. Faire cette réunion d'information qui empêche la cohésion d'équipe. Vous voyez, voilà des choses importantes pour vous dans votre carrière et qui peut-être attendent actuellement et qui ne sont pas prises en charge. Vous allez faire la liste de ces choses-là, d'accord? Et puis après, vous revenez donc du coup à l'outil ici. Donc, je vais prendre quelques exemples déjà faits et nous allons ensuite travailler, à voir ensemble comment utiliser ça. Exemple, une dispute avec un motocycliste. Imaginez que vous êtes en train de conduire votre voiture et puis un motocycliste vient cogner votre voiture et vous décidez de vous disputer avec lui. Vous y passez beaucoup de temps, vous y passez 45 minutes. Ok? Vous aurez pu let it go, comme on dit, et passer donc du coup à autre chose. Puisqu'il n'a pas naturellement égratigné votre voiture, il a failli égratigner votre voiture. D'accord? Donc vous économisez ces 45 minutes-là, vous arrivez rapidement au bureau. Question importante. Qu'est-ce que vous aurez pu faire avec ce temps que vous gaspillez souvent dans les disputes inutiles? D'accord? Eh bien, traitez mes emails, appelez mon épouse avec ses nouvelles, par exemple, n'est-ce pas? OK? C'est des choses qui sont assez constructives, qui vous permettront d'avoir du résultat dans votre carrière, n'est-ce pas? Alors, un long déjeuner ce midi, vous savez, parfois, on passe beaucoup de temps dans les déjeuners. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du temps au déjeuner, mais si, par exemple, vous passez, on va dire, 2 heures ou 3 heures dans un déjeuner, il est clair que 45 minutes, 1 heure de temps aurait pu suffire. Donc, le temps gaspillé de trop, c'est 2 h 15 ici. Et qu'est-ce que vous aurez pu utiliser ce temps à faire? Eh bien, la formation des collaborateurs, vous avez dit? Allez, j'aurais pu utiliser ce temps pour former un collègue. J'aurais pu utiliser ce temps sur l'utilisation, le former sur l'utilisation de la fiche de performance, par exemple, pour qu'il puisse mieux performer. J'aurais pu utiliser ce temps pour valider un contrat, par exemple. Vous voyez, les choses qui valent la peine, c'est-à-dire les choses qui sont ici, ne doivent pas être à la merci des choses qui ne valent pas la peine. C'est-à-dire, 2 h 15 de trop au déjeuner, hein, je fais 3 heures au lieu de faire 1 heure par exemple, ou 45 minutes, j'aurais perdu 2 h 15 de trop et ce temps aurait pu être consacré à former un collaborateur sur l'utilisation de la fiche de performance ou il y a un contrat qui est sur ma table que je dois valider pour qu'on puisse passer à autre chose et ça traîne. Okay? Je donne le cas de la télévision tout à l'heure, donc je disais si je passe 3 heures de télé, il y a de fortes chances que j'ai 2 heures de trop qui sont gaspillé, on va ainsi dire, 2 heures de trop gaspillé. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser ces 2 heures à faire? Eh bien, par exemple, à lire un livre, n'est-ce pas? À valider un document de projet, ok? À m'amuser avec mes enfants, à marcher avec mon époux ou bien mon épouse dans le quartier. Ça fait énormément du bien, tout ceci. Vous voyez? Allez, donc l'exercice est très simple. L'exercice est très simple.
Et si bien que lorsque vous finissez, vous allez dire, ben, j'ai pas le temps de faire telle chose. Le temps que nous n'avons pas fait pour faire deux ou trois choses, des choses qui sont importantes dans nos vies, dans nos carrières, le temps, il est quelque part. Il est consacré actuellement à des choses qui ne valent pas la peine. Je vais donner un autre exemple, d'accord? Donc, une réunion ou revue de performance qui a duré, n'est-ce pas, 2h30. C'est pas possible. Une revue de performance peut pas durer 2h30. Ok? Il y a de fortes chances qu'on a une heure de trop qui ont été gaspillées. Ok? J'aurais pu utiliser ces une heure là pour faire du coaching one to one avec un collaborateur. Ok? Un collaborateur. Imaginons que vous avez élaboré un plan de formation et d'accompagnement continu pour vos collaborateurs et vous n'avez pas souvent du temps pour pouvoir traiter cela. Et vous passez plus de 2h30 à les investiguer, à les sermonner pendant les revues de performance. Donc, il vaut mieux consacrer 1h30 à cette revue de performance et identifier peut-être une heure et passer 30 minutes avec deux différents collaborateurs. Ça y est même. On va dire avec deux collaborateurs. Entre parenthèses, 30 minutes par chacun. OK? Vous voyez, c'est extraordinaire de pouvoir faire ce truc, hein, de pouvoir coacher des collaborateurs. Donc, au lieu de les sermonner, je vais les coacher plutôt. Donc, voilà comment on récupère le temps perdu. Par exemple, j'ai passé 30 minutes à scroller. Hein, scroller sur les réseaux sociaux. Scroller, ça fait du bien apparemment, de passer en revue les actualités, mais faites attention à quelle actualité vous lisez. Mais il y a de fortes chances que vous avez perdu 20 minutes là. Et à quoi on aurait pu passer 20 minutes à faire? Eh bien, lire un résumé de livre. Lire un résumé audio de livre sur... il y a un outil de résumé de livre qu'on appelle Blinkist. D'accord? J'aurais pu lire un résumé de livre audio. Il y en a d'autres plateformes de résumé de livres audio. Vous voyez? Voilà. Donc, ces 20 minutes, je peux les utiliser donc, pour appeler 3 amis pour avoir de leurs nouvelles. N'est-ce pas? Voilà. En consacrant 5 minutes maximum à chaque appel. Et vous voyez, ça vaut la peine. Ça, c'est du networking. Alors que ça, c'est de la perte de temps. Vous pouvez décider de scroller pendant 10 minutes. Ça déstresse, c'est sûr. Mais à partir de la 11e minute, ça pose un défi. Allez, voilà l'outil qu'on a partagé avec vous aujourd'hui. Vous avez la possibilité donc du coup de télécharger l'outil et de l'utiliser à votre guise. On laissera la version Word à cet effet. Allez, ciao, ciao. On se parle le mardi prochain pour un nouvel outil du mardi. Ciao.